Tu as de grandes ambitions. Tu peux déjà t'imaginer réussir. Tu visualises la vie que tu désires avec une telle précision qu'elle semble presque réelle. Mais lorsqu'il s'agit de passer réellement à l'action, tu bloques, tu repousses, tu te répètes « demain sera différent ». Et puis demain arrive et tu recommences exactement le même scénario. Tu n'es pas seul dans cette situation. Il existe toute une catégorie de personnes exactement comme toi. Ambitieuses mais passives, remplies d'idées mais incapables d'avancer. Et le pire, c'est que tu sais au fond de toi que tu pourrais accomplir bien davantage. Tu n'arrives simplement pas à te mettre en mouvement. Ce n'est pas une question d'être une mauvaise personne. Ce n'est pas un manque d'intelligence ni de talent. C'est une question de psychologie. Ce sont des mécanismes mentaux construits progressivement au fil du temps. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été construit peut aussi être transformé. Mais avant cela, tu dois comprendre ce qui se passe réellement dans ton esprit. Tu dois voir pourquoi tu fonctionnes ainsi. Ensuite seulement, tu devras décider si tu es prêt à changer les choses. Imagine un instant à quoi ressemble probablement ta vie en ce moment. Tu te réveilles avec de bonnes intentions. Aujourd'hui sera le jour où tu vas enfin commencer. Aujourd'hui, tu vas avancer sur ce projet. Aujourd'hui, tu feras le premier pas vers ton objectif. Puis tu prends ton téléphone. Tu fais défiler quelques contenus pendant quelques minutes. Ces quelques minutes deviennent une heure entière. Avant même de t'en rendre compte, la moitié de la journée a disparu. Tu te dis que tu commenceras après le déjeuner. Le déjeuner passe. Tu te sens fatigué. Tu manques d'envie. Tu te convaincs que demain sera meilleur lorsque tu auras plus d'énergie. Et le cycle recommence. Le soir, allongé dans ton lit, tu ressens de la culpabilité. Tu es déçu de toi-même. Tu sais que tu viens encore de gaspiller une journée. Tu te promets que demain sera différent. Tu construis des plans dans ta tête. Pendant un instant, tu retrouves de la motivation. Mais lorsque demain arrive réellement, cette motivation a disparu. Et tu recommences à scroller, à éviter, à faire tout sauf ce que tu sais devoir accomplir. Ce schéma dure depuis des mois, peut-être même des années. Et tu commences à te demander si tu changeras un jour. Voilà ce qui se passe dans ton cerveau. Tu vis dans un conflit permanent. Une partie de toi veut accomplir de grandes choses. Cette partie rêve en grand. Cette partie fixe des objectifs. Cette partie imagine la réussite. Mais une autre partie cherche à éviter l'inconfort. Cette partie veut de la sécurité. Cette partie préfère la facilité. Cette partie essaie de te protéger de l'échec, du rejet et des efforts difficiles. Et aujourd'hui, c'est cette partie en quête de confort qui l'emporte. Non pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau est programmé pour éviter la douleur et rechercher le plaisir. C'est la psychologie humaine la plus fondamentale. Lorsque tu penses à travailler sur tes objectifs, ton cerveau le perçoit comme une menace. Il voit l'effort, il voit l'incertitude, il voit le risque d'échouer. Et ton cerveau déteste tout cela. Alors il te propose une option plus facile. Faire défiler ton téléphone, regarder des vidéos, jouer, ou faire n'importe quoi qui procure un plaisir immédiat. Ton cerveau te récompense avec une dose de dopamine. Tu te sens un peu mieux, l'inconfort disparaît. Et ton cerveau apprend qu'éviter tes objectifs te procure du bien-être. Alors il continue de t'encourager à fuir. Ce n'est pas de la paresse, c'est un mode de survie. Ton cerveau pense qu'il te protège. Mais voici le problème. Pendant qu'il te protège d'un inconfort à court terme, il détruit aussi ton bonheur à long terme. Chaque jour où tu évites tes objectifs, tu renforces une habitude d'évitement. Chaque fois que tu choisis le confort plutôt que l'action, tu apprends à ton cerveau que tes rêves n'ont pas d'importance. Et chaque nuit où tu te couches avec un sentiment de culpabilité, tu renforces l'idée que tu n'es pas à la hauteur. Tu crées un cercle vicieux qui devient de plus en plus difficile à briser avec le temps. Laisse-moi te dire ce que tu penses probablement en ce moment. Tu crois que tu manques simplement de discipline. Tu penses que les personnes qui réussissent possèdent une qualité spéciale que tu n'as pas. Tu crois que si tu avais davantage de motivation, tout changerait. Mais ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. La motivation est une émotion, et les émotions vont et viennent. On ne construit pas une vie entière sur des émotions. Il te faut quelque chose de plus solide. Il te faut une structure. Il te faut des systèmes. Tu dois comprendre que la discipline n'est pas un talent inné, c'est une compétence qui se construit, une petite décision après l'autre. Il y a aussi autre chose que tu traverses probablement, le perfectionnisme. Tu as une vision tellement précise de ce qu'est la réussite que tout ce qui est inférieur te semble être un échec. Alors tu attends. Tu attends d'avoir le plan parfait. Tu attends de te sentir prêt. Tu attends que toutes les conditions soient idéales. Mais la perfection n'arrive jamais. Le moment parfait n'arrive jamais. Les conditions idéales n'existent jamais. Et pendant que tu attends, la vie continue sans toi. Le perfectionnisme n'est pas une question d'exigence élevée. Le perfectionnisme, c'est la peur déguisée en recherche d'excellence. C'est ton cerveau qui invente une excuse pour ne jamais commencer. Parce que si tu ne commences jamais, tu ne peux jamais échouer. Je vais être honnête avec toi à propos d'une chose. Tu as peur. Tu as peur que si tu essayes réellement et que ça ne fonctionne pas, tu sois obligé d'affronter une vérité douloureuse. Peut-être que tu n'es pas aussi exceptionnel que tu le pensais.
Peut-être que tes idées ne sont pas aussi brillantes qu'elles en avaient l'air. Peut-être que tu n'es pas capable de réaliser les choses dont tu rêves. Cette peur est paralysante. Il est plus facile de rester dans le fantasme. Il est plus confortable de continuer à rêver, planifier et imaginer, sans jamais confronter ses rêves à la réalité. Parce que tant que tu n'essayes pas, tu peux continuer à croire que tu pourrais réussir si tu le voulais vraiment. Mais au fond de toi, tu sais que cette croyance est vide. Voici ce que tu dois comprendre. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'inaction est l'opposé du succès. Quand tu échoues, tu apprends quelque chose. Quand tu ne fais rien, tu n'apprends rien du tout. Toutes les personnes à succès que tu admires ont échoué bien plus de fois que toi tu n'as tenté. La différence, c'est qu'elles ont continué d'avancer. Elles ont agi imparfaitement. Elles ont commencé avant de se sentir prêtes. Elles ont créé de l'élan grâce à la constance, pas grâce à la motivation. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois arrêter d'attendre le moment parfait et commencer à créer de l'élan avec le moment que tu as maintenant. Alors, comment casser réellement ce cycle? Comment passer de quelqu'un qui rêve à quelqu'un qui agit? Tout commence par accepter une vérité difficile. Tu n'auras pas envie de le faire. Tu ne te réveilleras probablement jamais rempli d'énergie et d'excitation à l'idée de travailler sur des choses difficiles. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le cerveau. Tu vas devoir le faire malgré tout. Tu vas devoir agir même lorsque tu n'en as pas envie. Surtout lorsque tu n'en as pas envie. Parce qu'à chaque fois que tu agis malgré la résistance, tu reprogrammes ton cerveau. Tu lui apprends que l'inconfort n'est pas un danger. Tu développes le muscle de la discipline. Commence petit. Sérieusement, n'essaye pas de transformer toute ta vie en une seule nuit. C'est encore ton perfectionnisme qui parle. Choisis une seule chose, une petite action qui te rapproche de ton objectif. Peut-être travailler pendant seulement 15 minutes. Peut-être que cela consiste à écrire un seul paragraphe. Peut-être qu'il s'agit simplement de passer un appel téléphonique. Peu importe à quel point cette action est petite, ce qui compte réellement, c'est que tu la fasses aujourd'hui, puis encore demain, puis le lendemain. Tu ne cherches pas à devenir parfait, tu cherches à devenir constant, parce que la constance crée les habitudes, et les habitudes construisent une vie entière. Voici le secret que presque personne ne te dit. La discipline est désagréable au début. Ton cerveau va se battre contre toi, il va inventer toutes les excuses possibles. Il va te dire que tu es fatigué, que tu mérites du repos, que tu pourras commencer demain. Et tu devras ignorer tout cela. Tu devras t'asseoir et faire le travail même lorsque chaque partie de toi voudra s'enfuir. Mais voici ce qui arrive après avoir répété cela plusieurs fois. Cela devient plus supportable. Pas simple, mais plus facile. Ton cerveau commence à comprendre que l'inconfort ne va pas te détruire. Il commence à s'adapter et avec le temps, la résistance devient plus silencieuse. Tu dois aussi transformer ton environnement. Ton environnement te contrôle bien plus que tu ne l'imagines. Si ton téléphone est juste à côté de toi, tu vas le consulter. Si ton espace de travail est en désordre, ton esprit sera dispersé. Si tu es entouré de distractions, tu seras distrait. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de conception. Les personnes qui réussissent n'ont pas plus de volonté que toi, elles ont simplement de meilleurs systèmes. Elles éliminent les tentations, elles créent des espaces qui rendent la concentration naturelle. Elles organisent leur vie pour que l'action par défaut soit l'action productive. Désactive les notifications, mets ton téléphone dans une autre pièce, range ton bureau, définis chaque jour un horaire précis pour travailler avec concentration et protège ce moment comme quelque chose de sacré. Demande aux autres de ne pas te déranger, ferme les onglets inutiles, supprime tout ce qui n'est pas essentiel. Fais en sorte qu'il soit plus difficile d'être distrait que de rester concentré. Ton futur toi t'en remerciera, parce qu'à chaque distraction supprimée, tu élimines une décision inutile. Et chaque décision que tu n'as plus à prendre représente de l'énergie supplémentaire pour tes véritables objectifs. Laisse-moi aborder un sujet que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. Tu dois arrêter de consommer autant de contenu. Tu regardes probablement des vidéos sur la réussite, tu lis des articles sur la productivité, tu écoutes des podcasts sur la motivation. Et tout cela donne l'impression d'avancer. Mais ce n'est pas le cas. C'est encore une autre forme d'évitement. C'est ton cerveau qui te fait croire qu'apprendre équivaut à agir. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu dois arrêter d'apprendre et commencer à exécuter. Ferme cette vidéo lorsqu'elle se termine et va accomplir une seule action qui te fait avancer. Une seule suffit. Voici une autre vérité difficile. Tu dois accepter que ce que tu produiras au début sera mauvais. Tes premiers essais dans n'importe quel domaine seront probablement médiocres. C'est normal. Cela fait partie du processus. Chaque expert a commencé comme débutant. Chaque chef-d'œuvre a commencé par un brouillon imparfait. Tu ne vas pas créer quelque chose d'extraordinaire dès la première tentative. Et ce n'est pas grave. Tu ne cherches pas encore à être exceptionnel.
Tu cherches à commencer. Tu cherches à développer l'habitude de te présenter chaque jour. La qualité vient ensuite. La constance passe avant tout. Laisse-moi te dire ce qui va arriver lorsque tu commenceras à agir. Tu vas ressentir de la résistance. Tu vas vouloir abandonner. Il y aura des jours où tu retomberas dans tes anciennes habitudes. Et c'est normal. Le progrès n'est jamais une ligne droite. Tu vas faire des erreurs. Tu vas manquer certains jours. Tu vas échouer parfois. Les personnes qui réussissent ne laissent pas une mauvaise journée devenir une mauvaise semaine. Elles ne transforment pas une erreur en excuse pour tout abandonner. Elles reconnaissent le revers, puis elles reprennent leur route. Voilà le véritable secret. Continue simplement à revenir. Tu dois aussi arrêter de te détruire mentalement. La culpabilité ne te motive pas. La honte ne te rend pas meilleur. Chaque fois que tu restes allongé dans ton lit à te détester pour avoir encore perdu une journée, tu aggraves le problème. À la place, apprends à faire preuve de compassion envers toi-même. Parle-toi comme tu parlerais à un ami proche. Tu as échoué aujourd'hui, d'accord, demain est un nouveau départ. Tu n'as pas accompli tout ce que tu avais prévu, ce n'est pas grave. Fais simplement une chose maintenant. Le pardon ne signifie pas que tu t'autorises à abandonner tes responsabilités. Le pardon signifie que tu t'accordes le droit de recommencer sans porter le poids de tous tes échecs passés. Voici ce que tu dois garder en tête. Tu n'es pas paresseux. La paresse ne définit pas qui tu es. La paresse est simplement un comportement que tu as répété. Et il y a une énorme différence. Qui tu es réellement, c'est quelqu'un qui possède des rêves, du potentiel et la capacité d'évoluer. Ce que tu faisais jusqu'ici, c'était éviter l'inconfort, parce que ton cerveau n'a pas encore compris que l'inconfort mène à la progression. Maintenant, tu comprends la psychologie derrière tes comportements. Et comprendre est la première étape du changement. L'ambition sans action n'est qu'un fantasme, et espérer ne construira jamais la vie que tu veux. Mais agir sans compassion envers toi-même ne durera pas non plus. Tu as besoin de discipline pour agir, même lorsque tu n'en as pas envie, et tu as besoin de bienveillance pour te pardonner lorsque tu n'atteins pas tes objectifs. C'est cet équilibre qui crée un changement durable. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Arrête de regarder des vidéos sur le changement et commence à devenir ce changement. Arrête de planifier ta vie et commence à la vivre. Arrête d'attendre la motivation et commence à construire la discipline. Fais un petit pas aujourd'hui, parce que ce simple petit pas va apprendre à ton cerveau que cette fois, tu es sérieux. Et si demain, tu fais encore un autre petit pas, cet élan commencera à grandir. Et avant même de t'en rendre compte, tu ne reconnaîtras plus la personne que tu étais auparavant. Tu as passé tellement de temps à imaginer la vie que tu voulais. Maintenant, il est temps de la construire. Pas un jour lointain, pas lorsque tu te sentiras prêt, maintenant. Tu dois simplement commencer, puis continuer d'avancer. Un jour après l'autre, une décision après l'autre, une petite action après l'autre. C'est ainsi que les vies se transforment. C'est ainsi que les rêves deviennent réels, grâce à de petits choix constants qui s'accumulent avec le temps. Tu es capable de bien plus que ce que tu t'es prouvé jusqu'à présent. Mais personne ne fera ce travail à ta place. Personne ne viendra te sauver de toi-même. Tu es le seul capable de briser ce cycle. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas sans espoir. Tu es simplement prisonnier d'un schéma. Et les schémas peuvent être modifiés. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas confortable. Mais cela en vaudra la peine. Parce que de l'autre côté de cette lutte, se trouve la version de toi que tu as toujours voulu devenir. La version qui ne se contente pas de rêver, mais qui agit réellement. Va devenir cette personne dès maintenant.